Il est ressuscité. Il est ressuscité. Oh, l'histoire de l'humanité lui révèle de grands hommes qui étaient en pile connaissance. Et grand pile aussi qui possédaient en pile l'argent. Mais la mort frappait eux. Quand la mort a frappé à leur porte, ils sont tous partis sans dire au revoir. Des hommes politiques, scientifiques et religieux, ils ont contribué à changer le monde dans toute sphère influence qu'ils ont gagné. Le point commun de tous ces grands hommes, présidents, princes, rois, riches, ils ont tout dans ton mieux. Est-ce que nous connaissons ça? Est-ce que nous connaissons ça? Ils ont tout dans. Oh, le jour de la Pentecôte, Pierre prend la parole, il dit, mes frères, nous connaissons David côté lui, oui. Nous connaissons David. Mais Jésus-Christ, il est ressuscité. Cependant, les Saintes Écritures nous annoncent de la Genèse jusqu'à Malachie la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Jésus n'a pas caché l'intention. Et Jean-Baptiste, qui était venu préparer le chemin, a dit que Jésus est l'agneau. L'agneau qui signifie capoter, qui a enlevé le péché du monde. Agneau va enlever, il a apporté le péché du monde non, sans ne pas mourir. À plusieurs occasions, Jésus lui a annoncé mort et résurrection, mais les gens et les disciples, ils ne parlent pas le temps des paroles. Ça, est-ce que c'est pas vrai? Les gens et les disciples, ils ne parlent pas le temps des paroles ça dans le bouche de Jésus. Pierre même, il réprimande Jésus. Il dit, Jésus ne parle pas le temps des paroles ça dans le bouche. Paul lui confirmait que Christ est vraiment ressuscité. Il décrivait ses apparitions dans 1 Corinthiens 15. Il dit, je vous ai transmis comme un enseignement de première importance ce que j'avais moi-même reçu. Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures. Il a été mis au tombeau, il est ressuscité le 3e jour comme l'avait annoncé. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Après cela, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart vivent encore aujourd'hui. Quelques-uns d'entre eux seulement sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. En dernier lieu, il m'est apparu à moi, Paul, comme un enfant né après terme. Monde qui va quoi dans la résurrection matin, hein? Bah que pas gagne ça là, bah ouais. Je n'ose pas espérer, bah ouais. Bon, monde qui va quoi dans la résurrection matin, il y a un grand problème. C'est Jésus qui est capable d'aider. Moi, l'histoire, ça, il dit que quand George Bush, père, était vice-président, il était représenté les États-Unis aux funérailles de l'ancien dirigeant soviétique, Leonid Brejnev. Bush a été profondément ému par la protestation silencieuse de la veuve de Brejnev. Elle resta immobile près du cercueil jusqu'à quelques secondes avant qu'il ne soit fermé. Puis, juste au moment où les soldats touchaient pour fermer ce cercueil-là, l'épouse de Brejnev accomplit un acte de grand courage et d'espoir, un geste qui doit sûrement figurer parmi les actes de désobéissance civile, très grave à l'époque, que pas jamais commettre. Il penchait et faire le signe de la croix sur la poitrine de son mari. Là, dans la citadelle, dans une grande citadelle laïque, parce qu'à un moment communiste, il n'y a pas de parler de bon Dieu. Citadelle a-t-il dit. L'épouse de l'homme qui avait dirigé, espérait que son mari était tort pendant tout le temps qu'il a dirigé. Elle espérait qu'il avait une autre vie et que cette vie était mieux présentée par Jésus-Christ, mort sur la croix. Et que ce même Jésus pouvait encore avoir pitié de son mari. La résurrection ce matin, c'est l'espoir, la vie et réjouissance. Sans cette espérance, Paul dit, nous sommes les plus malheureux de ce monde. La mort, l'hypothèse, la mort, le mot de réconfort de la résurrection. Les disciples ont abandonné Christ. Quand Christ a vraiment besoin de eux-mêmes. Mais par ça, cela n'avait pas une grande importance pour Jésus-Christ dans la mesure où il est souverain, il est tout-puissant, il est omniscient. Et savait que ces hommes ne pourraient pas résister à la tentation.
Ce n'est pas sans raison qu'il a prié pour eux. Ce n'est pas sans raison que Christ priait pour disciples. Quand Christ est parti, les disciples étaient dans le désespoir. Ce matin, m'dadou, quand les nuages du découragement, ils avaient assombri le ciel bleu, pour dire que tout est fini, comme on dit, les carottes sont cuites. Christ n'a pas dit dernier mot. Christ n'a pas dit, il n'a pas encore dit le dernier mot. Il faut croire et espérer qu'au milieu des ténèbres, Christ apportera l'espoir et le courage. Les femmes se rendirent à l'aube au sépulcre dans le but d'embaumer le corps de Christ, ne sachant pas comment s'y prendre pour entrer dans le tombeau. Est-ce que bon Dieu fait provision? Est-ce que nous avons? Bon Dieu fait des provisions? Il n'y a pas de commande, il n'y a pas de connaître, imaginer comment on va faire pour entrer dans le tombeau. Une fois arrivé, le tombeau, il ouvrit. Le verset 2 nous dit, et voici lui, il eut un grand tremblement car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'est assis dessus. L'ange lui roulait pierre là, et puis il chita sur lui-même. Il porte un mot de réconfort pour les dames, qui t'a cherché, qui t'a désespéré, qui t'a peur. Il dit que ça le dit, n'ayez pas, ce matin, n'ayez pas. Gauchan qui dit, n'ayez pas peur quand les choses difficiles arrivent. N'ayez pas peur quand la... Yes. Merci, c'est Maris. Puis Ganon, peur matin, il dit, n'ayez pas peur. Femmes, comprendre que les femmes, ce n'est pas le tremblement de terre qui puisse te faire peur. C'est la présence de l'ange. Ne savait pas exactement ce qui t'est passé. L'ange avait des paroles rassurantes pour les femmes. Une bonne nouvelle. Il dit, monsieur, pendant que les soldats ont peur, ils tremblement par contre s'arrivait, et la présence de l'ange aussi, il symbolisait beaucoup de choses. Il dit, pour vous, femmes, et spécialement, c'est quelque chose de spécial, c'est une nouvelle spéciale. Il dit, pour vous, femmes, ne craignez, ou même qui chrétien, ou même qui croit dans mon Dieu, ou pas besoin. Quelle que soit la situation, quel que soit le moment, ou pas besoin. La go nomme Jésus. La go nomme Jésus. Cette parole consolante, lui énergisait les femmes. Lui bat, mesdames, énergie. Parce que les femmes ont une tristesse. Tristesse te envahit, le désespoir te prend dessus sur la vie. Il dit, pour vous, n'ayez pas peur. Je suis là pour attester un fait exceptionnel, l'ange dit. L'ange n'a pas arrêté sa pensée. Il continue. Il dit, je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Moi, je crois que Jésus voyait l'ange pour porter message aux femmes. Cette bonne nouvelle. Parce qu'il y a besoin de bonne nouvelle. Est-ce que vous avez ça? Il y a besoin de bonne nouvelle là. Ce matin, est-ce qu'on a besoin de bonne nouvelle là? Ou besoin de bonne nouvelle là que Jésus ne va pas tomber encore? Comme moi dis, tous les grands messieurs, tous les chefs religieux de ce monde qui forment des religions, à regarder côté enterré. Zoyo toujours. Mais Jésus-Christ est ressuscité. C'est la différence, la résurrection, c'est pièce solide, c'est fondamental, c'est clé, sous enlever la résurrection dans le christianisme, château a tombé plate. C'est ce qu'on appelle le château de sable, oui. Depuis enlever la résurrection par été en,
C'est la résurrection qui fait nous capables de résister. C'est la résurrection qui fait que le christianisme, c'est une religion. Ce n'est pas toute une religion, mais c'est une religion qui bat espérance. Parce que la résurrection, c'est signe de la victoire. Que nous ne sommes pas des perdants, mais nous sommes des gagnants. Nous sommes capables de chanter au moins où est ta victoire. La bonne nouvelle de Dieu, il est ressuscité. Il n'est point ici, il est ressuscité. Selon sa parole, il a ajouté, selon sa parole. Qui sa parole l'a dit? Matthieu chapitre 16, verset 21. Je prends le temps pour me dire nous. À partir de ce moment, parce que quand le monde, si me dit là, il ne va pas le lire. Je vais lire pour nous, pas vrai? Nous là déjà. À partir de ce moment, Jésus commença à exposer à ses disciples qu'ils devaient se rendre à Jérusalem et subir des cruelles souffrances de la part des responsables du peuple, des chefs, des prêtres et des spécialistes de la loi. Être mis à mort et ressuscité le troisième, l'annoncer, on lui dit. Dans Matthieu chapitre 12, verset 40, il dit, ça le dit. En effet, comme Jonas resta 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, ainsi le Fils de l'homme passera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la... C'est ça l'annoncé, oui. Troisièmement, Jean, chapitre 2, verset 19, en voyant le temple, il dit, démolissez le temple. Je leur répondis, en 3 jours, je l'aurai. C'est ça que Christ a enseigné, la vie selon sa part. Jésus n'a pas quitté les disciples dans l'inconnu, mais elle te dit qu'elle a ressuscité. Il ressuscité en fonction de la parole. La parole de Dieu est la vérité. Tout ça qu'il dit, il fait. Ce matin, peuple de Dieu, ne sois pas incrédule, croyez à la parole. Matthieu Biga nous incrédule lorsque la parole a dit nous qui ça nous faire. Nous devons croire. Parce que tout ça crédit, il fait. Tout ça crédit, il signe, il fait. Si vous pas quoi ça, vous avez un problème, Matthieu. Si vous pas quoi, vous avez un problème. Oh, il y a une bonne nouvelle, il dit qu'il y a preuve au nom de la résurrection. Qui preuve, il dit, il est Jésus ressuscité. Il y a une preuve de la résurrection, Jésus ressuscité. Jésus quand il a ressuscité avant que Pierre a roulé. Est-ce que vous comprenez ça? Jésus quand il a ressuscité, Jésus pas tant de Pierre à sortir pour les sortir. Mais il était quand la pierre n'a pas été roulée pour permettre à Jésus-Christ de sortir. Car il avait déjà quitté le tombeau. On a roulé la pierre pour que les gens puissent constater par eux-mêmes que le tombeau était vide. Voyez, venez, voyez le lieu où il était couché. Il dit, venez, si nous par quoi ça me dit non, qu'il a ressuscité, maintenant il dit, mais preuve. Il fait rentrer dans le tombeau. Les rives dans le tombeau, qui ça ouais? Elles ont vu les linges dans lesquels on avait utilisé pour envelopper Jésus-Christ. Les linges étaient posés par terre, toujours dans la forme que vous mettez là. Est-ce que vous entendez ça? Est-ce que vous comprenez? Les gens bagaillent, non? Jean a développé là, il était là-dedans, même Jean. Est-ce que nous croyons ça? Est-ce qu'on connaît ça arrivé vrai? Jean chapitre 20, verset 57 à l'île. Jésus il traversait les vêtements funéraires. Il laissait toute bagaille en arrière comme preuve qu'il est vivant. Il n'y a pas de lutte, pas de bagaille qui déchiré. Pas de rien qui est trouvé en désordre. Pourquoi est-ce que toute bagaille était en place? Même serviette qui était enroulée, mettez sur le visage, dit, je ne soigneusement plié à un endroit isolé. Ce matin, moi, on ne peut pas examiner les preuves que les premiers croyants ou les premiers disciples étaient, mais nous avons preuve par la parole de Dieu que les liens de la mort ne pouvaient pas le retenir.
Il te promet qu'elle a ressuscité des morts, il ressuscite des morts. Jésus, il respectait parole à la lettre. Ou qu'à faire bon Dieu confiance ce matin. Nos jeunes, nos amis, vous pouvez croire en Christ. Car il est le souverain, il est le sauveur de l'humanité. Il a fait preuve de sa puissance, de sa grandeur. Et la Bible nous dit, il n'y a de salut en aucun autre nom. Seulement dans le nom de Jésus. Et si vous cherchez d'autres références, des gens grands, il faut prendre Jésus. Il faut placer Jésus au centre de votre vie. Sans Jésus, vous n'avez pas la vie. La vie que le monde vous offre, ce n'est pas la vie en réalité. C'est Jésus qui donne c'est Jésus qui donne la vie. Les messagères de la résurrection. Ces femmes sont devenues les premières messagères et témoins de la scène de la résurrection. Qui contient le message que vous avez gagné. Vous recevez un message pour dire allez vitement. La Bible dit allez promptement, avec rapidité et diligence. Fais rapide. Combien de gens là qui sont en dehors? Les grands gens nouveaux au salle fort. Allez vite. Allez vite. Je dis, cracher à terre. Ça veut dire, vous faites du lit. Pas arrêter en causer avec. Ainsi que l'ange l'a dit aux femmes, faites diligence, allez promptement, rapidité. Dire aux disciples qu'il est ressuscité. Ce matin, nous avons le même message là. Christ est ressuscité. Message n'a pas changé, mes frères. Mes soeurs, nous avons le même message. Dit Christ est ressuscité. Message là, il est capable de paraître incompris. Message doit quand même paraître incompris que le monde n'est pas capable de comprendre. Mais au seul message maintenant, dit Christ ressuscité. Bon, qui plusieurs les disciples, pas de quoi. Est-ce que nous avons? Est-ce que nous l'avons? Les femmes qui ont porté le message là, disciples, pas de quoi, non? Bon, grand monde qui dit, pas comme non, samedi. Jean chapitre 20, verset 3. Les femmes ajoutaient ça, monsieur frère. Ils ont couru pour y aller. Jean, il a dit, Pierre sorti. Jean chapitre 23, Jean avait expliqué, dit, Pierre sortit donc avec l'autre disciple. L'autre disciple, c'est lui-même. Ils se rendirent tous deux au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple, plus rapide que Pierre, le distança et arriva le premier au tombeau. Jean arrivait au tombeau, mais pas le premier arrivé au tombeau, à entrer dans le tombeau. C'est Pierre qui est rentré dans le tombeau. Ouais. Simon Pierre, en se péchant, il vit les linges funéraires par terre. Il n'entra pas. Simon Pierre, qui le suivait, arrivait, alors il entra dans le tombeau, vit le linge qui était par terre et le linge qui avait enveloppé la tête de Jésus, non pas avec le linge funéraire, mais enroulé à part à sa place. Alors l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier, entra à son tour dans le tombeau, il vit, il crut. Est-ce que vous comprenez ça? La fin de rentrer dans le tombeau, qui ça fait? C'est qu'on y a quoi que Jésus ressuscite? Ah, disciple, il y a doute. Si le monde a doute, ou pas besoin de paix. Jésus a pris le problème. Est-ce que vous comprenez ça? Les messieurs qui savent ou bien pour un message de la résurrection? Christ, il est ressuscité. Christ est ressuscité. Les deux disciples sont retournés alors chez eux. Puis dans la même soirée, dans la même journée, de la soirée, Jésus lui apparaît aux disciples dans le lieu où ils étaient réunis. Même d'où Jésus lui ressuscité sans rouler tombeau. Ça, lorsque les disciples réunis, qui ça le fait? Il ne va pas passer par n'importe non. Il va passer de côté. Il dit, monsieur, la paix soit avec vous. Quel côté il passe? Nulle part. Oh, vous êtes capable de comprendre maintenant l'idée de l'Amdou. L'Amdou, je ne sais pas, non. Ou les pierres roulées, laissez sortir, capable de comprendre. Il rentre, il dit, monsieur, ça. Mais quand l'autre monsieur qui part là, Jésus vient. Nous connaissons comment il est non. Thomas dit, je m'entendais, monsieur, ça m'a tiré là. Je m'entendais, il prend coup. Je m'entendais, tout blessé, tout mourir ça. Mon cher, tout temps avec j'aime. Monsieur, m'a quoi nous? Est-ce que nous comprenons?
Là, le monde dit, il va croire dans Jésus-Christ, ou pas battre tout problème pour ça. Ou même, vous avez un message de la réjection. Quittez Christ fait travail. Quittez le Christ ressuscité, régénérer le monde pour le fond, pour dire, oui, moi vraiment ressuscité. Vous ne pouvez pas pour convaincre le monde, vous ne pouvez pas convaincre le monde. Mais Jésus a convaincre le monde. Ça, Jésus fait. Jésus tend le couteau malade, ça fait 8 jours après le jour. Couteau malade, dit Thomas, mais voici. Viens toucher. Viens toucher. Avancez, toucher. Mais touchez Marc. Kounya Thomas crée. Oui. Kounya Thomas crée. Oh, ce matin, le message de la réalisation nous dit qu'il paraît incompris à notre époque toutefois. Nous sommes que des simples messagers. Est-ce que nous avons ça? Christ est capable de faire la différence. Christ est capable de faire la différence. Moi-même avant, moi chargé, moi j'ai responsabilité pour me seulement dire Christ est ressuscité. Le Christ est ressuscité, mesdames, allez. Vous songez, ange l'a dit, allez, et bah au rendez-vous. Le verset 7, le grand rendez-vous. Jésus donnait rendez-vous aux siens à Galilée pour une rencontre spéciale. L'ange seulement renouvelé, confirmé rendez-vous à monsieur. L'ange, c'était comme si un secrétaire. Il dit, pas oublier que nous avons rendez-vous. Rendez-vous a déjà calendrier, déjà marqué le calendrier. Le rendez-vous a déjà cassé, pas vrai, façon on dit? Rendez-vous cassé. Il dit, rendez-vous a déjà cassé. Il vient juste pour renouveler, pour dire, monsieur, songez rendez-vous que Jésus était nous dans Galilée. Songez, avant de mourir, il était nous, il le dit avant de mourir. Matthieu chapitre 26, verset 32. Néanmoins, quand je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Il dit, avant de nous, m'attendre en Galilée. Est-ce que nous avons ça? M'attendre en Galilée. Oh, ça fait la joie des messagers. Les mesdames, ils entendent des paroles, ils sont contents. Ils ont obéi à l'instruction de l'ange. Ils ont éloigné précipitamment vite. Ils sont sortis du tombeau avec l'intention pour aller retrouver les disciples. Pour annoncer la bonne nouvelle. Qui ont été remplis de joie à l'idée de la rédemption. Mais ils ont été inquiets aussi. Car les disciples ne peuvent pas comprendre les implications de ce événement. Nous entendons déjà. Où est crainte des femmes, sont capables de comprendre. Ou capable de remarquer que les femmes, ils ne pas marcher, non, mais ils courent. Ah oui. Ils sont excités. Vous ne pouvez pas excité. Ou quand des gens sont excités, même dormir, pas dormir. Des fois, on va voyager, on va faire un côté, ou tellement excité. Leur voyager la première fois. Pendant le stress que vous connaissez. Ah oui. Ou va voyager la première fois, ou pas dormir, là, un bon bagage, une bonne décision, une bonne rencontre qu'on va faire, ou pas dormir, tellement excité, les femmes sont excitées, ça va faire, ils n'ont pas marché encore, non, ils courent. Ils courent. Ils courent. Parce que vous avez un message spécial pour le délivrer. Vous avez la joie dans le cœur, vous êtes content pour apporter la bonne nouvelle de la résurrection aux autres. Matin, est-ce qu'on est content pour porter la bonne nouvelle? Est-ce qu'on a joie encore pour publier la bonne nouvelle? Ou doit publier la bonne nouvelle de l'évangile? Ou doit avoir joie encore, Matin, parce qu'on a un bon bagage dans vous? Lorsqu'on a un bon bagage dans vous, lorsqu'on a la vérité, on va bailler avec tout le monde. Ou pas quoi, Matin? Est-ce qu'on croit dans la vérité dans le monde? Est-ce qu'on croit que Jésus-Christ est la vérité? Si vous croyez que Jésus-Christ est la vérité, tout côté nous passer, nous devons estimer la vérité. Jésus est la vérité. Il ne peut pas changer le matin. Il n'est pas capable de changer le matin. Sur la route, Jésus rencontrait les femmes. Il dit, saluez nous, mesdames. Je vous salue. En fait, quand je vous salue, c'est comme si il dit, réjouissez-vous. En anglais, on dit rejoice. À cet instant que mesdames, ils reconnaissent Jésus. Ça va faire. Ils sont tombés à pied Jésus. Ils ont commencé à adorer. Ils ont commencé à adorer. Ils connaissent. Ça ne comprend pas. Ils connaissent. Ils connaissent. Est-ce que vous connaissez Jésus matin? Est-ce que vous voit Jésus matin? Est-ce que nous vraiment voit Jésus matin?
Voir Jésus à pas la voix. Est-ce qu'on est capable d'identifier c'est la voix de Christ? Mais la femme, elle était capable de relation avec Jésus. Elle était en relation avec Jésus. Parce que Jésus ouvre la bouche quand on connaissait Jésus. Est-ce que nous comprenons ça? Matin, c'est une relation avec Jésus. Là, Jésus parle, même que Jésus, bien loin, des petites voix apparaître. Ça, c'est maintenant qui parle. Ça, c'est maintenant qui parle. Il parle. Jésus parle avant au matin. Hein? Jésus parle avant dans la parole là. Oui? Est-ce qu'on entend il parle avant? Ce n'est pas seulement leur coucher, ou grand peu le monde dit, elle est couché ou le temps de Jésus parle avec eux. Oui, Jésus parlait comme ça vraiment. Mais il parle avant là, dans la parole là. Il parle avant chaque jour dans la parole. Il dit, ta parole est la vérité. Jésus est la parole incarnée. Pour moi, pour nous marcher dans la vérité. Il va au rendez-vous en Galilée. Oh, il dit, mesdames, samedi nous confirmer. Il dit, confirmation encore. Ange, il dit, dis messieurs, à joindre-moi en Galilée. Ou connaissez messieurs, tu es en fête. De temps pour sortir pour cette fête là. Il dit, m'attend nous Galilée pour une rencontre spéciale. Ce matin, Jésus est ressuscité. C'est le message qu'on a matin. C'est les bonnes nouvelles qu'on a matin. Lorsque sorti matin, nous devons être contents. Oui? Lorsque sorti matin, nous devons être contents. Quelle que soit la situation, nous devons être contents parce que Christ nous a ressuscité. Ou comment Christ ressuscité, il signe pour nous. Oui? Et nous sommes capables de dire, nous ne pas peur la mort. C'est vrai, la mort fait nous crier. C'est vrai, la mort fait nous crier. Mais quand ça arrive, il promet nous une place. Là, il va chercher nous. C'est ça où nous devons croire le matin. Parole, il dit, là, il prépare. Est-ce que quoi, là, il prépare une place? Est-ce que quoi, là, venir? Et même Jésus a qui lui exhorté pour à la vigilance. Il dit, attention, pour nous. Moi, dis-nous, ça qui arrive aux disciples pour ne pas arriver, nous. Est-ce que nous comprenons ça? Après, fois, nous ne pas quoi, nous pas quoi. Oh, Jésus va venir aujourd'hui. Jésus va venir aujourd'hui. Moi, je vais faire ça. Mais Jésus dit nous, il est vraiment ressuscité. Il va nous promesses. La vie chercher nous. Vive comme des gens qui apportent de bonnes nouvelles. Vivre comme des gens qui marchent vite. Vivre comme des gens, ces derniers moments où ils vivent. Parce que Christ a venu chercher nous à tout moment, à tout champ, à tout l'heure. Parce qu'il est ressuscité. C'est sa promesse. Que bon Dieu bénisse.